Comment ça va l'équipe? Bienvenue dans un nouveau vlog. Préparation pour le K2 dans 430 jours, un peu moins. Bref, ça commence à devenir sérieux. On est aujourd'hui au Mont Tendre. Pour ceux qui me suivent sur Insta, si vous le faites pas, shame on you. Je me suis pris un gros but il y a une semaine. En venant ici, il y avait plein de neige. On est en avril, tout va bien. Et là, on a eu une petite semaine presque de canicule, j'ai envie de dire, qui a dégagé la neige. C'est parfait pour faire un peu de trail. J'ai un sac à dos à peu près de 12-15 kilos sur le dos pour m'entraîner avec ce que je vais porter sur le premier sommet que je vais faire au Népal déjà. Et surtout sur le K2, les amis. Ça va être incroyable. La semaine prochaine, je vous annonce le sommet. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous emmène pour ce petit 1000 mètres de D+, Mont Tendre. Préparation mission K2. Let's go! C'est trop beau. On est seul au monde! Il est 9h, c'est fou comme ça fait du bien de commencer un samedi très tôt le matin. Enfin, très tôt le matin, là c'est 9h, vous voyez? C'est quand même la classe. On sent que sa journée va être productive et surtout ça va piquer. Un truc que je vous ai pas dit, c'est que j'ai recommencé ma prépa physique officiellement, hein, pas comme les autres fois où je vous dis oui, je retourne courir. Non, vraiment après ces 7 mois de post-traversée Calvi-Monaco, j'ai vraiment décroché. Et je sens que c'est mon corps et ma tête qui avaient besoin de ça. Et là, j'ai bien repris. On fait pour l'instant 2 sorties courses à pied par semaine, une sortie en salle, fit, et on va monter à 2 sorties fit et 2 sorties course à pied plus une longue. Donc on va monter gentiment jusqu'à 5 entraînements. Mais je pars très bientôt là au Népal. Je me réjouis tellement de vous annoncer le sommet. Il est pas très connu, c'est un 6500 mètres. Et franchement, ça va être la première fois que je passe la barre des 6000 après le Kili. D'ailleurs, si vous avez pas vu la vidéo du Kili, shame on you. Bref, trop content d'être là. Ça va piquer, c'est la première fois que je fais aussi une montée qu'avec un seul bâton. Pour pouvoir tenir la caméra avec l'autre. Donc, et parler en même temps, ça pique. Hein. Ah oui, la règle du jour, c'est de ne pas courir. En tout cas, pas à la montée. Puisqu'en Alpi, à part si vous faites de la compète, ce qui est pas du tout mon cas, en Alpi, c'est marcher avec un sac très lourd. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et hier, j'ai fait justement mon entraînement jambes en salle à Motion Lab. Qu'est-ce que j'ai souffert. Enfin, en fait, sur le moment, ça allait. Et là, maintenant, je sens bien mes mollets, bien mes cuisses, des squats. Bref, c'est un peu la folie. Mais c'est tellement beau. J'ai pas les mots. C'est incroyable. Les petits oisillons qui oisillent là. Adorable! On est arrivé dans la clairière. Trop beau. Écoutez le son. Vous entendez le bruit des arbres? On dirait un fou. C'est incroyable. J'adore. C'est vraiment trop beau. On dirait un citadin qui est jamais sorti de chez lui. Alors que pas du tout. Mais bon, par contre, ça pique fort, hein, la montée là. Et je crois qu'on est qu'à la moitié. Quand on arrive à la cabane là, on est à la moitié, je crois. Il y a du vent sa mère là. Ça va piquer. Heureusement que j'ai pris une veste. Pour la descente, j'entends. C'est parti. On arrive dans la zone de neige. J'espère qu'on va pas se prendre un deuxième but. Ça ferait vraiment chier. Mais là, mais c'est de la glace en fait. On se réjouit de voir ce que ça donne, hein. Mais là, ça promet. Après là, on va arriver dans la deuxième prairie. Tellement beau. On dirait Narnia un peu. Ça va être très sympa. Voilà les amis, vous sentez la douille arriver, on n'est pas du tout encore en haut. Et là c'est fini, il n'y a plus de répit là. Je suis vraiment dans la merde. Si je me mets en deuxième but, je vais pas m'en remettre. Allez, on s'accroche. Les amis, je suis dans un dilemme. Là, on a le chemin qui passe par là-bas en haut. C'est le chemin classique. On a la route qui passe par ici où il y a aussi de la neige. Mais j'ai peur en fait que là-bas, il y ait une chier de neige et que j'arrive pas à monter en fait. Je vous ai dit, on n'est pas ici pour se prendre un but. Donc il va falloir réfléchir vite. Forêt ou route? Forêt ou route? Forêt. Si ça marche pas, c'est de votre faute. Regardez juste que vous vous rendiez compte. On est à 1,35 là. Ouais, donc voilà quoi. On espère être vite arrivé quoi. Quand on tourne la casquette, c'est que ça commence à être sérieux. Sans déconner, on dirait un livreur DHL. On se rapproche très dangereusement. Juste en dessus là, c'est là où j'ai dû rebrousser chemin il y a une semaine. Donc la vengeance, l'autogol, c'est maintenant que ça se joue. Je me suis défoncé la main en me cassant la gueule sur la neige. Évidemment, les chaussures ne sont pas les bonnes. J'avais pas du tout envie de prendre des grosses chaussures et tout. J'ai vraiment eu confiance dans la webcam et tout. Mais non, il n'y a pas âme qui vive. Évidemment, quelle idée de faire ça. J'ai croisé 2 personnes qui redescendaient. Elles rebroussaient chemin apparemment. Elles avaient l'air toutes fraîches et tout, sans neige au genou. Il y a un moment là où je me suis enfoncé, mon genou était sous l'eau quoi. Comme dirait Anna Godefroy. Allez, on s'accroche. Elle est géniale cette fille. Qu'on voulait pour m'inviter sur Quotidien. Je suis dead. Yes, jusqu'au genou. Ah putain, ma chaussure est coincée. Attendez. Oh, c'est une blague. C'est coincé. Merde. C'est vraiment une blague là. On y est.
Putain, j'ai vraiment perdu ma chaussure. Je déconne pas. J'ai paumé ma chaussure. Putain, quel sketch. Ah putain, sa grande daronne. Bon bah super. Ça c'est pas humide parce qu'il y a un peu de neige. Je suis mouillé là. Super. Il y a un truc qui est assez intéressant sur l'alpinisme, bien que je viens de commencer, hein, j'ai rien à vous apprendre, mais c'est plutôt une question de mindset. C'est que quand on vise le K2, connu pour être quand même un des sommets les plus dangereux et difficiles au monde, il y a plein de gens dans les commentaires qui sont là, non, c'est l'Annapurna, nanana. Bref, on s'en fout, c'est pas pour ça qu'on le fait. Mais la vraie question, c'est qu'en fait, quand tu vises le sommet, c'est une chose, mais après, il faut redescendre. Alors là, on est sur un terrain relativement simple, on peut venir nous secourir facilement. Mais sur le K2, à partir de 7000, je crois, les hélicos peuvent pas vraiment voler, donc ni atterrir évidemment. Après il y a des treuils et tout, mais je crois que c'est quand même compliqué. Donc tout ça pour dire que en fait là je vois le sommet, j'ai envie d'accélérer, j'ai envie d'y arriver, j'ai envie, même si c'est très facile, hein, on s'entend, c'est juste une satisfaction personnelle de ce samedi matin et la revanche du but de la semaine passée. Mais en fait je suis en train de faire exprès de ralentir avant d'arriver en haut, parce que quand tu arrives au K2, en fait tous les accidents, enfin tous, la grande majorité arrivent en redescendant, et c'est ça le plus dangereux, parce que tu as passé plusieurs heures dans la zone de la mort, tu es en dessus de 8000, tu perds du jugement, ton corps n'arrive pas à se régénérer et donc c'est vite la merde. Tout ça pour vous dire que parfois le but qu'on se fixe c'est peut-être pas le bon et qu'il faut parfois recalibrer le GPS et doubler le chemin pour être capable de monter et de redescendre la pente. C'est beau, hein, on adore. Mais je vois le triangle là, ça fait vraiment plaisir. Trop content d'être levé ce matin, d'être venu jusqu'ici, de braver le froid, la neige. Fier de moi. Let's go! On y est! Regardez la couche de neige. Cette montée, elle va être sympa. On a dit on court pas, on se calme. Et regardez-moi cette vue! Oh là là! C'est beau, c'est magnifique. Bon, je suis redescendu pour vous faire un petit débrief. Trop content de cette sortie. Vraiment, ça avance bien. J'ai eu beaucoup de peine à m'y remettre. Je vais être transparent avec voilà, tout ce qui s'est passé ces derniers temps et tout. C'était pas évident. Mais je commence à prendre mes marques. Je progresse méga vite par rapport à mon test VO2 max en marchant où j'étais à maximum 180 pulsations par minute. Là, ma montre m'indique qu'on a dépassé les 200 potentiels maximum parce que j'ai fait des moments où j'ai dépassé apparemment les 190, 195, chose qui m'était jamais arrivée. En marchant vite et tout, avec la grosse montée, la neige, enfin trop bien, avec mon sac très lourd sur le dos. C'est hyper impressionnant de voir aussi les gens courir en montant et tout. Alors évidemment, c'est pas du tout le même sport, hein. C'est vraiment beau. Une belle communauté, je trouve, l'outdoor, alpinisme de toute façon, de manière générale, mais le trail et tout, enfin vraiment génial. Donc écoutez, dans 430 jours, K2, dans 2 semaines, on part au Népal. Et si vous voulez suivre l'aventure, soutenir le projet, n'hésitez pas à rejoindre le club. On fait des lives régulièrement, surtout après les sommets. Je vous envoie des cartes postales après chaque sommet avec un petit mot assez spécial. Et le but, c'est aussi de vous partager un peu les backstage, les hauts et les bas, un peu plus en détail que sur des vidéos. Et vous aider surtout à vous inspirer à créer votre propre projet, que ce soit de l'alpinisme, de la marche, du trail, une course à pied, peu importe. Parce que vous êtes souvent à me demander en fait comment est-ce que je réalise mes projets, les sponsors, la communication, tout ça. J'essaye de faire au mieux ici pour communiquer de la manière la plus authentique possible. Et je crois que je vais commencer à faire vraiment des vlogs, genre où je vous emmène dans toute ma semaine et tout. Les appels, les hauts, les bas, les sponsors qui nous lâchent et tout ce qui va avec. Parce que ça fait partie de la vie. C'est pas évident tous les jours, mais ouais, j'ai l'impression que sur cette plateforme, on peut un peu plus se poser et parler. Et puis avec le club, de vous partager un peu des trucs un peu plus techniques. Vous partager comment on contacte des sponsors et tout et tout. Et je suis en train de me faire envahir par des fourmis. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. C'était Nono et on se voit tous les dimanches sur cette chaîne. On a un fou qui court en montant. Allez, ciao.